Bienvenue sur l'éditeur d'images GIMP et sur ce parcours spécial débutant. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton Aide et à cliquer ensuite sur À propos de pour voir la version de votre éditeur. Donc moi je suis sur la version 2.10.30. Si votre version est inférieure à la mienne, je vous invite, c'est pas une obligation, à aller sur le site web de GIMP pour chercher la dernière version. Alors, première étape de ce parcours, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à voir le même interface que moi, à savoir au niveau des thèmes d'icônes, si vous avez quelque chose de différent, je vais vous montrer tout de suite pour obtenir le même thème que moi et les mêmes dispositions que moi au niveau des boîtes de dialogue. Donc, option de l'outil, calque qui est en haut à droite et chemin qui est en bas à droite. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que je pense que cette interface est le plus simple et le plus adapté pour un débutant. Vous avez tout à portée de main. Et sera aussi, dans un deuxième temps, beaucoup plus simple pour vous de suivre mes explications et les prochaines vidéos, puisque vous aurez moins à vous torturer l'esprit pour comprendre à quoi correspond chaque outil, si vous avez un thème d'icône différent. Nous allons aller pour changer cette interface, si ce n'est pas déjà le cas, dans le menu Édition, Préférences, pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences. Et une fois que c'est ouvert, vous allez au niveau d'interface. Donc si vous avez un plus au niveau d'interface, vous cliquez et vous allez sur Thème. Je vous invite à choisir Système au niveau du thème d'interface et pour le thème d'icône Legacy. Au niveau de la boîte de dialogue, si vous avez utilisé les groupes d'outils cochés, donc ça permet de regrouper les outils ensemble. Donc là par exemple tout ce qui est outils de sélection, outils elliptiques et sélection à main levée, tout est regroupé dedans. C'est beaucoup plus simple, je pense, d'avoir tout à portée de main. Donc on regroupe. Je reviens juste sur thème d'icône, taille d'icône personnalisée. Vous pouvez choisir une taille un peu plus grande, voire immense, si vous n'êtes pas satisfait de la taille. Voilà. Ces trois rubriques sont, je pense, primordiales pour comprendre en fait, pour suivre les explications qui vont suivre. On valide. Alors, les principaux éléments à avoir pour pouvoir travailler dans GIMP. Donc, on a des boîtes de dialogue. Alors, le premier en bas à gauche qui se trouve juste en dessous d'outils, c'est les options de l'outil. C'est important pour moi de l'avoir en dessous parce qu'en fait, il s'adapte à ce que vous avez sélectionné comme outil. Donc là, chez moi, c'est l'outil sélection qui est sélectionné, pour ne pas faire de répétition, on va dire. Et du coup, en fait, il me propose tout ce qui concerne la sélection. Donc adoucir les bords, coin arrondi, étendre depuis le cercle, fixer. Donc là, chez moi, tout est décoché. Mais on peut sélectionner selon ce qu'on souhaite. L'outil de pinceau, si j'y vais dessus, il va me proposer plus d'adapter la taille de la brosse, ainsi de suite. Donc voilà, à chaque outil, il y a une différence dans les paramètres qui sont proposés. Si je vais sur l'outil texte, là, il va me proposer plus de jouer avec le type de police, la taille, si je veux plutôt aligner à droite ou à gauche, plus quelque chose lié au texte. Alors, il faut savoir que tous ces éléments sont déplaçables. Donc, ces onglets sont déplaçables. Alors, vous cliquez sur configurer cet onglet et vous regardez si c'est pas verrouillé. Parce qu'en fait, si vous verrouillez, hop, vous pouvez pas le déplacer. Par contre, si je retire, et puis comme le dit l'infobu, empêche de déplacer cet onglet avec le pointeur. Donc là, je vais le décocher
Et là, je pourrais déplacer ma boîte de dialogue pour pourquoi pas le placer à ma droite. En ce qui me concerne, je préfère tout placer juste en dessous puisque ça c'est lié à l'outil. En haut à droite, j'ai la boîte de dialogue calque. Alors à chaque fois, hein, si vous l'avez pas ou si vous l'avez ailleurs, vous regardez si vous l'avez ailleurs et que vous n'arrivez pas à le déplacer, vous déverrouillez. Ou sinon, si vous l'avez pas du tout, vous allez donc sur configurer cet onglet, le petit triangle, ajouter un onglet. Et donc là, on a l'option de l'outil, calque, et on va avoir aussi tout à l'heure chemin. Donc chemin, je le mets juste en dessous. Voilà. Donc là, normalement, si vous avez tout comme moi, c'est déjà un premier grand pas. Ça pourra permettre plus facilement de suivre la suite. Alors nous allons aller tout de suite dans le menu fichier. Nous allons créer une nouvelle image. Et on va choisir comme modèle le modèle A4. Donc une feuille de papier standard. On va l'orienter au niveau paysage et on va cliquer sur le plus de options avancées pour remplir de la couleur blanche. Et on va valider. Donc là c'est bon. On se retrouve avec une feuille de papier standard. Et ce que je vous propose, c'est de créer un petit paysage. Ça vous permettra de vous familiariser avec quelques outils de sélection et le pinceau. Et je pense que ce sera déjà un grand pas de s'approprier déjà ces quelques éléments, quelques outils. Alors, moi, je veux un ciel bleu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'outil de sélection rectangulaire pour avoir une zone qui va se limiter au ciel. Donc, ici. Ensuite, je vais aller sur l'outil de dégradé. On y est. Et on va sélectionner les couleurs. Alors, une petite couleur bleue, un peu foncé. Et ici, un petit bleu un peu plus clair. On valide. Donc là, normalement, on a deux styles de bleu. Un bleu... voilà, donc en fait, ce que vous pouvez faire si jamais les couleurs ne vous plaisent pas ou si vous voulez revenir sur les couleurs de premier plan par défaut, vous cliquez juste en dessous. Et on peut aussi échanger le premier plan et l'arrière-plan. Alors, on était sur dégradé, on a choisi nos couleurs. On va cliquer ici pour choisir PP vers AP, premier plan vers AP. Et on va s'assurer qu'on est sur une forme linéaire. On peut choisir si on veut linéaire ou pas. Et là, on va faire une belle droite. Je vais remonter un petit peu. Ça peut être... Alors, une fois qu'on est satisfait, ou pas, peu importe, je vais définir quelque chose d'un peu moins... Voilà. On va faire ça, valider. Donc, on clique sur un des quoi et on appuie sur Entrée pour valider. Donc là, on vient de définir, on va dire, notre ciel. On va essayer de faire en dessous la mer. Donc la même chose, hein, je reprends l'outil de sélection rectangulaire. Comme ça, en fait, on limite bien les zones. Là, la mer, je vais essayer de trouver un petit bleu turquoise. Et là, alors vous avez le choix, vous pouvez utiliser l'outil ici de remplissage et vous assurer que vous allez remplir la couleur de premier plan. Donc PP ici, qui est active. Et là, en fait, vous allez voir si vous remplissez, on va aller plus par là, remplir toute la sélection. Donc là, c'est bon. Et quand on clique, hop,
on remplit. Alors si vous êtes trompé, n'oubliez pas, vous pouvez faire les raccourcis clavier qui est indiqué ici dans édition CTRL Z, ou vous allez dans édition et vous cliquez pour annuler le remplissage. Il y a une deuxième façon que je fais, c'est en général, c'est je clique et je fais un glisser-déposer. Voilà, dans la zone de sélection. Donc là, on va dire que on a fait notre mer, on fait sélection aucune. Et là, on va essayer de définir un peu le sable. Donc là, pour ce principe, je vais aller sur l'outil pinceau et je vais chercher des couleurs un peu jaunes, un peu... voilà. Hop, on va essayer de trouver un petit jaune ici. On valide. Donc là, je vais prendre une brosse d'une dureté de 75. On va définir la taille. Hop, est passé. Et je vais peindre. Donc c'est pas, il n'y a pas d'obligation, mais bon, c'est au feeling. Voilà. Alors, on va imaginer qu'on souhaite mettre quelques petites étoiles. Voilà, on clique sur la brosse ici et on va essayer de trouver une étoile. Et, une étoile de mer. Donc, hop, on valide. Star. On va essayer de mettre quelques étoiles. Alors, vous avez cette petite option qui est fixer la brosse à l'affichage. On va cocher. Alors, l'intérêt, c'est que si j'utilise l'outil zoom, zoom avant, donc là, on voit que les options de l'outil zoom sont très peu, il y a très peu de possibilités. Là, je vais zoomer juste cette partie. Et si je reviens sur l'outil pinceau, mon étoile est beaucoup plus grande. Donc ça, c'est une chose à savoir quand on a cet élément coché. Donc là, je décoche pour revenir à ce que j'avais comme taille au début. Voilà. Et je peux réduire aussi. On va en faire quelques-uns un peu plus petits. Voilà. Alors, une chose à savoir, on peut se passer de cet outil zoom en utilisant la touche CTRL, CTRL qui est en bas à droite. Donc là, pour moi, c'est un clavier classique pour Windows. Donc on appuie sur la touche CTRL et on joue avec le bouton du milieu, la molette de la souris. Donc en reculant, on dézoome et en allant vers l'avant, on zoome. Donc par exemple, si je veux zoomer sur cette partie, j'appuie sur CTRL, je lâche pas, je vise avec mon curseur cette zone et je vais avec la molette de la souris vers l'avant. Et comme ça, ça zoome. Alors en connaissant ces petits raccourcis clavier, je peux m'affranchir en fait de certains de l'utilisation de certains outils. Donc je vous invite à vous entraîner et je pense que ça va être ça l'objectif de cette première vidéo, s'entraîner à faire ce petit dessin et à s'approprier en fait les différents éléments, les différents outils. Donc là, nous avons vu l'outil de sélection rectangulaire. On va aller voir sur l'outil de sélection elliptique. Donc il est presque similaire à l'outil rectangulaire. Donc là, par exemple, fixer les proportions, l'intérêt c'est d'obtenir un cercle plutôt qu'obtenir donc une ellipse. Donc là, j'ai une ellipse. Si je fais sélection aucune et je coche fixer les proportions, donc on aura quelque chose d'assez rond. D'ailleurs, je vais l'utiliser. Là, on a une sélection. Je clique au milieu, je déplace ma sélection, on va la mettre ici. Et je vais faire, je vais chercher une couleur. Alors, je sais pas encore. Peut-être un petit vert. Valider. On va chercher une autre couleur. On va prendre ça. Et ensuite, je vais retourner sur l'outil de dégradé. Et je vais choisir comme forme radiale. Donc, on va essayer de faire un petit ballon. Donc là, même chose. CTRL, molette de la souris. Je me rapproche du cercle
que j'ai défini. Je clique un peu au milieu et je rapproche. Donc là, le souci c'est que il déborde. Alors on va annuler. Je fais échappe. Je reviens sur l'outil de sélection elliptique. Donc tout à l'heure on a vu que la sélection, j'avais défini une sélection mais ça débordait. Alors c'est lié au fait que adoucir les bords était à son maximum. Donc c'est l'occasion de vous montrer un peu ce paramètre. Donc on va définir un nouveau cercle. Donc là, adoucir les bords, c'est tout autour si on veut les bords plus ou moins nets. On va le décocher. Donc si on le décoche, je fais un glisser-déposer la couleur verte. On a quelque chose, voilà, avec les bords qui sont un peu en escalier. Et si je dessine, avant de dessiner, si je coche adoucir le bord et je mets, allez, 50, pas obligé d'aller trop loin non plus, et je définis mon cercle, je fais un glisser-déposer de la couleur verte, donc je fais sélection aucune, on voit un peu la différence, voilà. C'est ce qui s'était passé tout à l'heure. Donc là je vais faire CTRL Z pour effacer la dernière action, et je vais revenir à ce que j'étais en train de faire, donc mon petit ballon. Donc, alors attention, je suis en train de refaire la même erreur. On va décocher, adoucir les bords et on va faire notre petit ballon. Donc là, le petit ballon, on va le faire ici et on va aller sur l'outil de dégradé. Donc là, il est toujours sur PP VRAP, radial. Voilà, on va faire, il n'est pas terrible. Niveau de couleur, on va inverser un peu pour voir s'il est mieux. CTRL molette de la souris. Je pensais que la couleur serait un petit peu mieux. On va essayer, un autre vert. On va le mettre un peu plus vers le haut pour le centre. On va faire un petit vert un peu plus sombre. Validé. Alors je clique sur un des croix et j'appuie sur Entrée, la touche Entrée du clavier. Je retire la sélection, donc sélection aucune, ou Maj CTRL A. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de définir un petit soleil. Alors, le petit soleil, vous avez le choix. Soit vous prenez un pinceau, vous allez chercher une couleur jaune. Peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. On va essayer de trouver une couleur jaune. Valider. On va chercher une brosse de 75 en dureté. Voilà. Et on va chercher une taille idéale. Ou vous prenez l'outil de sélection elliptique et vous jouez un peu sur adoucir. Donc là, je clique et on fait un petit soleil. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, si on doit récapituler, on a vu l'outil de sélection rectangulaire, l'outil elliptique, l'outil pinceau, rapidement l'outil de zoom, l'outil dégradé et l'outil remplissage. Donc je vous invite à jouer un peu et à vous approprier un peu ces différents outils. Ils sont assez simples pour la plupart et si vous avez un doute, il suffit d'aller sur, comme je fais, c'est-à-dire vous posez votre curseur sur un et vous avez un petit résumé. Là par exemple, il vous dit que ça permet de sélectionner une zone dessinée à main levée avec des segments libres et polygones. Et en général, les éléments qui vont ensemble sont côte à côte. Donc là, on avait vu l'outil de sélection rectangulaire, elliptique et à main levée. Donc à chaque fois,
on voit que tout ce qui concerne la sélection se suit. Donc là, par exemple, sélection les formes, sélectionne aussi, sélectionne une région de couleur, sélectionne ainsi de suite, et après on passe sur autre chose. Donc on voit, il y a toujours les explications, vous y allez, et on verra par la suite les différents autres éléments, donc les différents autres outils. Vous pouvez m'envoyer vos essais. Donc moi, voilà, par exemple, moi j'ai fait une petite plage, vous pouvez faire un parc, peu importe. Vous allez pour cela dans le menu fichier, vous allez enregistrer votre travail, enregistrer sous, et on peut imaginer, voilà, on peut imaginer travaux 01, voilà, vous mettez votre prénom et votre nom, et vous avez normalement l'extension .xcf qui correspond à GIMP. Vous enregistrez et vous pouvez m'envoyer ce fichier donc à l'adresse suivante mamipi972@gmail.com. mamipi MAMIPI 972@gmail.com. Donc vous m'envoyez vos travaux, ce que vous avez fait en XCF, et ça permettra comme ça de voir un peu votre évolution, et vous me dites aussi par rapport à cette vidéo s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris ou qui mériteraient d'être beaucoup plus détaillés ou développés. Et je ferai comme ça cette vidéo et je remplirai ainsi ce parcours spécial débutant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou dans les commentaires votre ressenti. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de ce parcours.